Alors, on a Jos Verstappen qui s'en prend à Ralf Schumacher. Alors, autant il s'entendait très bien avec Michael, Jos, mais visiblement il peut pas piffrer le frère de Ralf. Hein. Bon alors, l'article est très court, donc on va pas y passer une éternité. Selon Ralf Schumacher, Red Bull souffre de l'absence de Marco. Figure charismatique capable de diriger l'équipe dans les moments difficiles, une thèse brutalement démentie par le père de Max. Jos, qui a déclaré sur les réseaux que selon lui, Ralf Schumacher raconte trop de conneries. Bon, pour le coup, autant j'aime pas la famille Verstappen, mais là, bon, on peut pas forcément lui donner tort. Marco n'avait pas spécialement de fonction de direction de l'équipe, donc je vois pas pourquoi il manquerait spécialement à Red Bull, et pourquoi, pourquoi ce serait à cause de lui, du coup, que Red Bull perde la perf. Enfin, je veux dire, je pense que Mekies fait bien son boulot quand même, et que Marco, bah, il était là surtout pour gérer le pilote, Max, et les jeunes pilotes avant, quoi. Je suis pas certain de ça, hein, pour le coup, voilà. Voilà, bon, bah, peut-être que Jos a raison pour le coup. Pour une fois. Johnny Herbert pense que Verstappen pourrait faire le Mans l'année prochaine chez McLaren en endurance. Alors, ça serait un peu bizarre, mais ok. C'est positif de voir des pilotes de F1 courir dans d'autres catégories. Alonso était un véritable pionnier dans ce sens. Verstappen pourrait envisager de participer au WEC en 2027 avec McLaren, qui dispose d'un programme hypercar, peut-être même uniquement aux 24 heures du Mans. Puis en 2028, il pourrait revenir en F1 avec l'objectif de redonner à McLaren son lustre d'antan. Ah ouais, donc en gros, il pense que Verstappen ira en WEC avec McLaren en 2027, mais qu'il ne courra plus du coup en F1, il fera une année sabbatique, pour revenir en 2028 chez McLaren, en F1. Ok, bon, avec Lambiase du coup. Bah écoutez, c'est pas impossible. Après, moi, depuis que j'ai vu Hamilton chez Ferrari, je me dis que tout est possible en F1. Voilà, clairement, là, il n'y a plus aucune limite. Là, c'est parti, quoi. C'est la fête. Donc, affaire à suivre. Alors, les essais Pirelli ont eu lieu. Vu qu'il y avait rien d'autre à faire, en même temps, voilà. Il y avait Mercedes et McLaren, donc, sur le Nürburgring. Température de piste 26 degrés, température ambiante 14. Ça va. Bonne condition. Un peu fraîche, un peu frisqué, mais ça va. Alors, Anthony a testé le C4, tandis que Norris, C5. Norris a bouclé 108 tours, 556 km, tandis que Antonelli a parcouru 109 km. 109 tours, pardon, 561 km. Les meilleurs temps de la journée ont été 1:33.6 pour le Norris, donc, et 1:32.9 pour Antonelli. Au total, 2106 km ont été parcourus sur le circuit de l'Eiffel en 2 jours. Le prochain test de développement de Pirelli est prévu mi-mai à Manicourt, où de plus seront testés. Les gommes slick de la saison prochaine feront leur retour en piste à Barcelone après le week-end du Grand Prix. Ah, c'est quoi l'idée? Ils vont arroser la piste à Manicourt, du coup? Ah, des F1 qui testent à Manicourt. Incroyable. Voilà pour ça. Bon, voilà, rien de plus à dire de spécial. Maintenant, on a hâte d'arriver à Miami, hein, parce que là, l'attente est insupportable, en fait, très clairement. C'est juste pas possible. Cette pause printanière, elle aurait dû ne jamais être là, hein, franchement. Si Verstappen partait de chez Red Bull, il prendrait Piastri à sa place. Oh putain, non. Non, Oscar, fais pas ça. Non, Red Bull, si Verstappen part, ça va redevenir une équipe de midfield. Ça sera à peine mieux que Racing Bulls. Ouais, c'est clair et net. Très clairement. Et encore, même peut-être qu'au début, ça sera pire que Racing Bulls. Le temps qu'ils s'adaptent à l'éventuel départ de Verstappen. Alors, bon, un transfert serait sensationnel. Un tel transfert serait sensationnel, mais bon, c'est pas dit quand même. Hein. Piastri a récemment signé un contrat pluriannuel avec McLaren, et Zach Brown et Andrea Stella fondent de grands espoirs sur lui. Par conséquent, il ne donnerait jamais un feu vert au départ du pilote 81 de Melbourne. De plus, quitter McLaren à un moteur Mercedes pour une Red Bull peu compétitive représentait un pari risqué pour Piastri, ce qui risquerait de gâcher des années cruciales pour sa carrière. Enfin, il ne faut pas oublier que Piastri est également sponsorisé par Monster Energy, marque directement concurrente de Red Bull. Bah, ça n'a aucun sens. Cependant, Piastri a déjà prouvé par le passé lors de son divorce avec Alpine qu'il n'hésiterait pas à s'opposer à ses employeurs si ça va pas. Ouais, mais de là partir chez Red Bull quand même. Parce que le problème de recruter Piastri, ok, moi je veux bien, mais c'est comme quand ils ont recruté Perez en fait. Ils le prennent un temps, quelques années, 3-4 ans, et après, dès qu'ils auront un jeune prometteur
à mettre à sa place, ils vont le dégager. Surtout si les résultats sont bons sans plus, quoi. Donc voilà. S'il était sûr de rester 10 ans dans l'équipe, enfin en tout cas 7-8 ans, quoi. Peut-être pas 10 ans, c'est abusé, mais 7-8 ans, une grosse carrière chez Red Bull. S'il était sûr de ça, à la limite, bon, je dirais, mais c'est même pas sûr, au final. Donc ça serait qu'un fusible qui pourrait être dégagé au bout d'un moment si au final ils trouvent mieux chez Red Bull dans leur giron. Donc je lui conseille pas du tout d'aller là-bas, Oscar. Ah non, fais pas ça. Bierman s'en prend à Colapinto pour ce qui s'est passé à Suzuka. Selon lui, c'est lamentable son comportement à Colapinto. Moi aussi, j'étais un des premiers à accuser Colapinto. Hein. Franchement, son décalage est lamentable, je trouve. Il savait très bien qu'il était un super équipier, mais pourquoi il se décale comme ça, comme un bâtard? Franco s'est rabattu devant moi pour défendre sa position l'an dernier avec une différence de 5 à 10 km/h. Ça aurait été limite, mais acceptable. Mais cette année, avec 50 km d'écart, il ne m'a pas laissé d'espace et j'ai dû éviter l'accident. Bon, en vrai, il aurait dû lui rentrer dedans, quoi. Parce que là, il s'est tué tout seul, Bierman. Enfin, il s'est tué entre guillemets, évidemment. Mais s'il avait emmené Colapinto avec, au moins, ça lui aurait servi de leçon, je pense. À Colapinto. Quand elle s'est déportée sur la gauche, son mouvement était minime. Avec une telle différence de vitesse, la moindre manœuvre devient dangereuse. J'ai donc eu de la chance de ne pas le percuter. Ça aurait été bien pire. Alors, ça aurait été pire, ça dépend, je dirais. S'il avait percuté l'arrière, oui, ça aurait fait très mal. S'il aurait percuté que le côté, c'est-à-dire une roue avec l'aileron, pas sûr que ça aurait été si catastrophique que ça, mais bon. De toute façon, voilà. Ça s'est pas produit, on ne saura jamais. Nous en avons parlé vendredi, ça rend la situation plus frustrante encore. Et puis 2 jours plus tard, voilà ce qui s'est passé, c'est inacceptable, nous devons trouver une solution entre les pilotes, faire preuve d'un peu plus de respect mutuel, car je n'ai absolument pas apprécié son geste. Ouais, bah ça se comprend. Franchement, Bierman pour le coup, ouais, je suis pas ultra fan du pilote, je trouve bon après voilà, sans plus, mais là je suis pour ce qu'il dit, oui. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et vous?